On continue notre apprentissage. Maintenant, nous allons créer la structure de notre base de données, juste avec deux ou trois tables. Nos tables, c'est que nous allons appeler dans le langage Django des modèles. Mais on doit quand même savoir qu'est-ce que nous allons implémenter comme modèle. Faisons un peu la conception de notre système. Nous allons faire une conception très simple. Nous aurons la classe agent qui a comme propriété attribut, ok, qui a comme propriété id qui est un entier, ok, et on a un matricule qui est une chaîne de caractères string. Nous avons le sexe qui est un string, ok. Nous aurons la photo de l'agent qu'on doit enregistrer quand même l'URL des photos comme étant une chaîne de caractères. Non. Qu'est-ce qui manque? Les noms de l'agent. Donc nous pouvons ajouter le nom de l'agent. Non. Voilà. Je vais me s'arrêter ici. Un agent peut aller en mission de service. En mission. Un agent peut aller en mission de service, ou on peut dire aussi un agent peut obtenir un ou plusieurs ordres de mission qui est caractérisé par un ID, un entier. Ensuite, par la référence de l'ordre de mission, qui est une chaîne de caractères, un string. Ensuite, la date. Mission. On peut dire début, date, début, qui est une date. Et la date de fin, qui est aussi du type date. Et nous pouvons aussi ajouter la destination. Type string. Qu'est-ce qui manque? Destination.
frais d'émission. Int référence, date, destination, bon, pour l'instant on peut s'arrêter ici. Nous pouvons dire ajouter aussi la classe service et un ID et puis un code service et puis un libellé. Voilà. Quelle est la relation qui existe entre ces trois classes? Dans un service est affecté un affecté. Dans un service est affecté dans un service est affecté un ou plusieurs agents. Mais un agent est affecté dans un seul service. Donc nous pouvons ajouter ici l'identifiant de la classe service. Nous allons nommer service ID. Int. Ok, ça va. Mais entre agent et ordre de mission, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà. Ouvrons ici. Un agent recevoir, un agent reçoit un à plusieurs ordres de mission. Un ordre de mission peut être reçu par plusieurs agents. Oh, c'est fatigant de traverser cette terre. Un agent peut recevoir un ou plusieurs ordres de mission. Le même ordre de mission peut être reçu par... Ah non, ici c'est référence, c'était string. C'était string. Voilà. Matricule, il y a d'où provient cette erreur. Matricule, qu'est-ce que nous avons dit ici? String. Voilà. Ici aussi j'ai commis une erreur. C'est string. Voilà. Maintenant,
n'y a pas de problème. L'ordre d'émission peut être reçu par plusieurs agents et aussi, donc on peut faire quoi? On est ici. Ces mêmes lettres pour l'émission de service, on peut avoir la même lettre où on place la liste des agents qui doivent aller en mission de service. Donc, raison pour laquelle nous allons dire ici, au lieu de conserver la relation recevoir, je préfère dire la relation ligne ordre d'émission. Ça provient d'où? Parce que nous avons plusieurs dans les deux sens. Donc je dois ajouter cette relation a généré une classe d'association. Voilà. Je dois chercher le symbole. Ça c'est substitution. Association. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà. Donc ici, nous n'allons pas mettre ça comme ça. Voilà. Quand même, ça va. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans l'ordre de mission? Nous allons retrouver identifiant de l'ordre de mission. Et identifiant de l'agent. Voilà. C'est ce que nous allons essayer d'implémenter au niveau de Django. Qu'est-ce que nous allons faire? Rentrons ici. Allons dans gestion agent, modèle. Donc, on doit créer notre modèle ici, classe, service, qui doit hériter du modèle. Point. Qu'est-ce que j'ai oublié de mettre ici? On doit hériter de modèle. Voilà. Il y a un objet à l'intérieur qui s'appelle aussi modèle. Voilà. Mais pourquoi il y a un rouge on? Il n'y a pas de rouge, voilà. Quels sont les attributs ici? Les ID Django peut les mettre automatiquement, qui va constituer pour nous la clé au niveau de la table. Donc, nous allons passer directement au code service. Code service égal, toujours espacé, modèle, point. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça n'insiste pas, pourquoi? Modèle, classe service. Ok. Pourquoi il y a un registre? On ne retrouve pas ces packages. Pourquoi? Pourquoi il y a... Enfin, c'est correct, non? Modèle. Modèle. Point. Modèle. Point. Chapelle. Il y a un problème. Pourquoi ça n'assiste pas? Normalement aussi, on ne devait pas avoir rouge ici. Mais il y a un rouge.
installe package. Apparemment, l'installation dans mon projet n'était pas finie. Donc, j'installe. Comme il y a la connexion, il va ajouter l'élément qui manque ici. Patientez un peu. Quand l'installation termine, bon, pour ne pas rendre notre vidéo trop long, oh, attends, voilà, apparemment ça avait terminé. Je voulais couper l'image pour attendre que tout termine, mais déjà je vois que l'installation va tout finir. L'installation va tout finir. Voilà, l'installation finie. Donc tout est OK maintenant. Qu'est-ce que nous allons dire ici? Donc vérifions si tout est OK. Qu'est-ce que nous faisons? Code service espace modèle point. Voilà. Donc maintenant il assiste char file. On doit avoir la longueur maximale. Code service longueur maximale 10. Ces champs ne peut pas être vide. Donc on peut pas dire nil. Nil, si nous mettons nul. Si nous mettons par exemple ici blank égale true. Si nous mettons nil égale true, cela veut dire que, pardon, c'est mal écrit. Cela veut dire que le code service peut être vide au niveau de la base et au niveau du formulaire, on peut autoriser des champs vides. Au niveau du formulaire, malheureusement, le code service ne peut pas être vide. Donc, quand on enregistre un service, on est obligé de tout enregistrer. Dans le cadre d'apprentissage, je laisse quand même des valeurs qui belé égale modèle.char. La longueur maximale 100. Le libellé peut être vide, mais le code ici ne peut pas être vide. Donc je peux copier et je les ramène ici pour ne pas perdre le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? À l'intérieur, nous allons définir une fonction str. Cette fonction va retourner le libellé du service. Donc ça sera self.libellé. Point virgule.
Qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter? À chaque enregistrement du service, nous pouvons aussi mettre la date création. Date création. Quand est-ce que c'était créé? Modèle. Point. Date. Et nous avons dit auto created. Auto created. Vrai. Non. Voilà. Lorsqu'on crée le service, le système doit mettre la date de création du service automatiquement. Et ça va nous aider à créer une classe intérieure Meta. Cette classe va nous permettre de trier les informations de la classe service. Voilà. Quelles sont les informations on doit trier? Par ordre, ordering des points. Qu'est-ce qu'on doit trier? On a la possibilité de trier par ordre croissant des libellés ou l'ordre de création de services. Qu'est-ce que nous proposons à ces niveaux? Pendant les TP à l'auditeur, on avait fait le choix de mettre l'ordre par décroissant et trier par date. Donc, je conserve ce que j'avais montré à l'auditoire. Qu'est-ce qu'on va? On va trier par date. Par date de création. Voilà. Si nous laissons comme ça, nous venons de trier par ordre croissant. Donc, les plus anciens ordre croissant. On commence par les plus anciens aux plus récents. Mais nous voulons trier des plus récents vers les plus anciens, donc l'ordre décroissant. Donc, on doit ajouter moins devant la date de création. Ok, je vois qu'on n'a pas de problème. Si nous revenons ici, nous avons la classe agent. L'ID ici, ça sera notre clé primaire qui sera générée automatiquement par Django. Donc, on va faire les champs qui restent. Donc, ça sera classe agent. Modèle. Modèle. On commence par matricule. Qui est du type un char file. Taille maximale est 15. Donc là c'est obligatoire, c'est pas facultatif, donc on laisse comme ça. Et bon, on peut, si par exemple n'est pas mécanisé, comme ici au Congo, donc il n'aura pas le numéro matricule, donc on peut ajouter, nous allons dire blank, vrai et nul, vrai. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Sexe, nom, et puis sexe. Nom égale modèle, point,
char, longueur maximale pour les noms, dire 100. Les noms sont obligatoires, donc il n'y a pas de vide. Sexe, modèle, point, char, longueur maximale, on peut dire M, ça sera quoi? F, M, donc 1. Voilà. Il reste photo. Modèle, point, image. La photo, c'est quel type? La photo, c'est image. Nous allons mettre un char file. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme champ côté photo? Image. Normalement, on doit avoir image, non? Image. Ah voilà, il y en a. Image. Si je, image, ok. Ça sera stocké dans quel dossier par défaut? Nous allons appeler ces dossiers ça sera stocké après téléchargement dans le dossier pièces. On va appeler même ça dans le dossier photo. Voilà. On va stocker dans le dossier photo avec S. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit mettre encore? Photo. Image par défaut. Ok. On n'a pas une image par défaut, mais on peut dire aussi, ça peut être vide. Laissez voir les champs nuls. Voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié ici? Un agent est en relation avec service. On avait nommé service ID modèle point foreign key. Quel est le nom? Ça provient, la clé ici provient des services. Donc, service. OK. Et si on supprime le service qui existe ici, doit aller supprimer tout ce qui est rattaché à ces services. Donc, nous allons dire modèle. Non, on va dire on delete modèle point cascade. S'il y a des fautes, nous allons corriger. Et on doit ajouter aussi la date de création d'un agent dans notre système. Auto create tree. Qu'est-ce qu'on doit afficher lorsque on veut afficher le contenu de la classe agent?
sous forme d'une chaîne de caractères, nous allons afficher self nom de l'agent. On peut même afficher uniquement le nom de l'agent, c'est tout. Là aussi, nous pouvons trier. Ordering. Nous voulons trier par nom. Par ordre alphabétique. S'il y a des fautes, nous allons corriger. Par ordre alphabétique des noms. Voilà. Il reste quoi? Ordre d'émission. Ok, il reste classe, ordre, mission. On prend un ID. Donc on commence directement par ID qui est automatique. On laisse la clé première à Django de les gérer. On commence par la référence. Modèle. Char. Toute lettre. Tout ordre d'émission doit avoir une référence. Max. Ça ne peut pas être ça sera normal d'avoir l'ordre d'émission qui n'a pas de référence. Il reste quoi? Date début, date fin, destination. Date début. Date. Puis date. Fin. Modèle. Date. Pour ne pas perdre le temps, je peux copier ici. Ici, nous allons trier par date d'émission, date de début d'émission, en commençant par le plus récent au plus ancien. Voilà. Voilà. Oh là. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ligne, ordre d'émission. C'est une table provenant de la relation plusieurs à plusieurs. Si on était même si pas ça, normalement, on pouvait créer une classe
je vais créer une classe. On va nommer ligne ordre mission modèle.modèle. Et après, on précise les attributs de cette classe. Malheureusement, Django nous dit de ne pas créer cette classe ligne ordre de mission provenant de plusieurs de cette façon. Donc, donc on a maintenant la possibilité, soit on l'inclut dans agent, soit on l'inclut dans ordre de mission. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Est-ce qu'on a besoin de savoir les agents ayant participé ou les agents qui sont affectés dans l'ordre de mission ou les ordres. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire ici, lorsqu'on enregistre les agents, on doit aussi enregistrer les ordres de mission. Là, ça sera anormal, c'est très mauvais. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsqu'on enregistre l'ordre de mission, automatiquement, on doit enregistrer les agents qui sont affectés dans cet ordre de mission. Donc, si nous revenons ici, nous allons dire agent. Je peux les mettre 1 à la fin pour dire qu'il y a plusieurs agents. Modèle provient des relations many en majuscule, many to many. Voilà. Donc, cet attribut agent avec S, c'est un attribut qui doit générer une classe qu'on a appelée ligne ordre de mission provenant de la relation plusieurs à plusieurs. C'est la traduction de cette ligne. Alors que cette relation de plusieurs à plusieurs unit l'ordre de mission et agent. Ici, nous sommes dans l'ordre de mission. Nous venons de dire qu'il y a un champ de type many to many qu'on a nommé agent avec S parce que ça va nous rappeler qu'il y a plusieurs agents, mais on doit le dire, c'est la classe ordre de mission est en relation de plusieurs à plusieurs avec la classe agent. Voilà, donc ici, nous allons dire agent. Voilà. Maintenant, tout est OK. Donc, nous venons de vous montrer comment créer un modèle avec des attributs et clés primaires. Le modèle agent avec ses attributs clés primaires et une clé étrangère provenant de la classe service. Un autre modèle ordre de mission ayant une clé primaire et ses propres attributs. Et cette classe est en relation avec agent, avec une relation de type many to many qui doit générer une nouvelle classe qu'on appelle ligne ordre de mission, que Django nous recommande de créer une propriété dans ligne de classe et on doit spécifier que cette propriété provient de la relation many to many en indiquant
l'autre classe qui participe dans cette relation. Donc, c'est ce qu'on vient de faire ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Donc, toujours dans notre application gestion agent, allons dans le fichier admin.py pour ajouter nos modèles créés. Premier modèle, c'est service. Nous allons dire admin.site register service tel que nous l'avons écrit ici. C'est avec S majuscule, service, et nous devons l'importer. Voilà. Deuxième, je peux copier. C'est agent. Troisième, c'est ordre d'émission. Les deux nécessitent aussi l'importation. Nécessite aussi l'importation. OK. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Nous avons créé nos modèles. Nous l'avons ajouté dans la page d'administration de notre application gestion agent. Maintenant, nous devons exécuter notre projet pour voir réellement comment nos classes ou nos modèles sont dans l'administration de l'application gestion agent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans notre dessus du projet, nommé projet GD, nous devons accéder dans les dossiers où nous allons retrouver les fichiers manage.py. Si je vais dire ici, manage.py n'est pas dans ces dossiers, donc on doit accéder dans le second dossier prestations qui porte le même nom que notre projet Django. CD prestations. Vérifions si on est au même niveau que manage.py. Dire, voilà. Ils sont au même niveau que manage.py. Maintenant, nous pouvons exécuter notre projet. C'est Python manage.py espace run server. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Module font erreur. Non module name prestation gestion agent. Il ne retrouve pas tout ce qu'on vient de dire. Vérifions. Module setting gestion agent. Voilà. Donc, pratiquement, il n'y a pas de problème. Donc, on avait bien ajouté. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je coupe l'exécution. Nous allons faire la première migration. Python manage.py Python manage.py migrate.
il nous dit, il y a erreur. From prestation, gestion agent, service agent, ordre mission. By ligne, gestion agent, ligne 4, ligne 14. Prestation. Ok. Pourquoi il ne retrouve pas? On est dans prestation. Vérifions. Pourquoi il ne retrouve pas? Pourquoi il ne retrouve pas? On peut dire, mettons, dans notre dossier en cours. Dans le dossier en cours, prenez tous les modèles qui se trouvent là-dedans. Voilà. On peut nettoyer, CLS, migrate. Voilà. Il n'y a plus d'erreur. Qu'est-ce que le système nous dit? Get below it. Pourquoi? Bon, d'abord, pour vous aider, pourquoi nous avons changé ici? L'instruction qui était là commençait à partir du projet .gestion, ça ne servait pratiquement à rien parce que ce fichier admin, on est les fichiers admin.py, ça se retrouve dans les dossiers de gestion agent au même niveau que notre fichier modèle. Donc, ça ne servait à rien de mettre tous ces schémas. Il fallait tout simplement les dire dans les mêmes dossiers en cours. Par exemple, le point modèle. Dans les mêmes dossiers en cours, prenez le fichier modèle. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, après migration, le système nous demande d'ajouter la librairie Pillow avec la commande python -pip install Pillow. Parce que nous avons dit au niveau du modèle agent qu'on aura besoin d'importer ici les images et les dossiers d'import doit être nommé photo avec S. Voilà. Pour ajouter ces librairies pilotes que Jean nous demande, notre environnement doit être connecté. Chez moi, je suis connecté, donc je peux valider. Ok. L'installation a pris fin. Nous pouvons faire la migration pour la seconde fois. Python manage.py espace migrate. Voilà. Qu'est-ce que nous constatons? Il vient de traduire tous nos modèles, il vient de traduire tous nos modèles en table. On va voir la prochaine séance comment voir physiquement les tables qui sont générées. Mais restons toujours au niveau de Django. Lançons maintenant
notre projet. Qu'est-ce que nous allons dire? Python manage.py run server. Il nous donne l'adresse et les ports pour se connecter. Comme je suis sur PyCharm, je peux directement cliquer ici. Il va nous ramener au niveau du navigateur. Voilà. Donc, dans la page d'administration, il suffit d'ajouter /admin. Django username password. Pour l'instant, on ne sait pas se connecter. On ne sait pas se connecter parce que nous n'avons pas un compte au niveau de notre application. Qu'est-ce qu'on va faire? Revenons ici. Je peux couper l'exécution. CTRL-C. Et nous allons créer notre compte utilisateur. Qu'est-ce que nous allons faire? Python manage.py create super user. Il nous demande le nom de l'utilisateur. Je dis Wangi. L'adresse email de l'utilisateur. irwang2@gmail.com. Je valide. Un mot de passe. Je vous demande de mettre un mot de passe que vous n'allez jamais oublier. Pour mon cas, je préfère mettre mon numéro de téléphone. Vérifions si les chiffres sont activés. Donc, un numéro de téléphone 081 296 1556. 081 296 1556. Le password, le mot de passe est numérique. Vous voulez confirmer la création? Oui, je confirme. Yes. Ok. Mon compte super user vient d'être créé. Maintenant, accédons de nouveau dans la page admin. Qu'est-ce que nous allons faire? Python manage.py run server. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai oublié quelque chose. Run server. Ça nous génère encore l'adresse IP des ports. Malheureusement, l'autre, je n'avais pas fermé. Donc, ça sert à rien de cliquer pour ouvrir encore une page. La page ici est toujours ouverte. La page qui est ouverte, je peux l'actualiser. Et je mets mon compte Wangi. Et mon mot de passe, c'était mon numéro de téléphone vérifiant. Ok. 081 296 1556. Login. Voilà.
Qu'est-ce qu'on constate? Dans l'application gestion agent, nous avons la table agent, la table ordre d'émission, la table service. Si je clique sur add service, je peux dire ici service, code service, IT, informatique. Les dates ici seront générées automatiquement telles que nous l'avons dit. Je peux dire save et continuer. Qu'est-ce qu'il dit? Please, il requiert obligatoire. Bon, mettons, aujourd'hui c'est... Pourquoi il m'a demandé ça? On va vérifier nos modèles après. Aujourd'hui c'est le 13. Et aujourd'hui c'est le 13. Aujourd'hui c'est le 12, non? Aujourd'hui c'est le 12. Save et créer une autre. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si ça bloque comme ça, donc je crois l'erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Service. On est où? Date création. Auto-créateur. Libellé. Date création. Cet espace ici vient d'où? Voilà, je dois enlever. On doit migrer de nouveau. Voilà. Donc, une fois que vous sauvegardez, ça recompile. Je peux actualiser la page. L'erreur, c'est à quel niveau? Bon, je peux recommencer. Voir pourquoi il y a erreur. On va trouver l'erreur, c'est pas un problème. IT, informatique. Revenons ici, qu'est-ce que nous dit? Auto-created true, ça demandait même pas. Plus auto-create, non, c'est pas auto-create, c'est no, no, auto, c'est pas ça, auto, no add, l'ajout automatique par lui-même. Donc, corrigeons cela partout. C'est une erreur. C'est pas ce qu'on pensait. On pensait à autre chose, mais nous avons créé autre chose. Service, on a corrigé. Agent, on a corrigé. Date création au niveau hors de l'émission, on a corrigé. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit migrer de nouveau. Je coupe l'exécution. Make migration pour OK. Make migration pour dire de préparer, de créer la classe. Voilà, on avait aussi oublié cela. Raison pour laquelle lorsqu'on a enregistré, ça ne marchait pas parce que on n'avait pas préparé la migration pour dire au système, les classes ici va bientôt être créées comme des tables au niveau de la base de données. On vient de préparer le fichier de migration et maintenant, comment on va vérifier? Regardez si on vient ici, migrate, vous voyez, il a créé un fichier qui doit préparer la migration. On avait oublié de faire ça. Et maintenant, on peut lui demander de faire la migration. Donc, manage.py migrate. Voilà.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Migration et projet gestion agent réussi. Qu'est-ce qu'il a créé? On va vérifier. Vérifions, revenons ici. Exécutons le projet. Python manage.py run server. Comme c'est toujours ouvert, et puis actualiser. Voilà. Vous voyez notre modification ici. Auto now nous a donné la possibilité à Django de ne plus afficher ces champs et que Django lui-même va enregistrer la date système lorsqu'on crée un nouvel enregistrement. Lorsqu'on crée un nouvel enregistrement. IT informatique. Voilà. Comptabilité. On va créer deux. Je peux venir ici. Agent. Je vais dire add. Matricule. 1 001. Non. Wangi. Goy. Eric. Sexe. Photo. S'il y a des photos. Là, c'est la photo et une vidéo. Moi, je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. Travail dans quel service? Comptabilité. Et si j'enregistre et je passe à une nouvelle page vide, soit j'enregistre et je quitte. Voilà, vous voyez? Eric, pourquoi ça s'affiche comme ça? Affiché l'agent Wango Eric parce que nous avons dit ici, lorsque nous voulons afficher la classe agent, tu dois afficher le champ nom. Si on revient ici, notre compte c'est service, vous voyez, notre service qui a été créé. Et on a aussi la possibilité d'ajouter l'ordre d'émission. Ici, date de début, date de fin, c'est pas auto, non, donc nous allons dire référence au OM 1234 par 19 pour retourner 23 qui cet agent je peux sauvegarder. Il y a une erreur quelque part. Non de l'agent. Non de l'agent. Non. Voilà, vous voyez. Pourquoi il a coupé? Regardez. Nous avons dit, lorsque vous enregistrez, le système doit afficher le contenu de la classe ordre d'émission comme étant une chaîne de caractères, mais en affichant le champ non. Alors qu'ici, dans l'ordre d'émission, il n'y a pas un champ qui s'appelle non. Donc, qu'est-ce qu'on devait afficher correctement? On devait afficher ici la référence. Référence. OK. On doit couper et faire de nouveau la migration. Il n'y a pas de changement. Migrate. Il n'y a pas de changement. OK. Voilà. Si j'actualise ici,
ça prend du temps. Hein? Ah bah oui, c'est normal. On avait coupé l'exécution. On va dire Python manage.py run server. Voilà. Admin. Voilà. Si je clique sur ordre d'émission, j'essaie d'ajouter OM24. Plus tard, le 18 et rentre 29. Le 18 et rentre 29. Qui? Cet agent. Malheureusement, on a juste créé un seul agent. Save. Voilà. Ça va. On peut s'arrêter ici pour aujourd'hui.